Je me suis réveillé à la morgue pratiquement 2 fois. La population voulait finir avec moi parce que je suis un ancien brigand. Aujourd'hui, j'ai opté changer, revenir au service des autres. Toi qui me regardes, toi qui vas écouter cette histoire, toi qui vas prendre l'enseignement de ce garçon, toi qui es un jeune brigand, toi qui es un garçon égaré, j'aimerais te poser une question. Penses-tu réellement que devenir la meilleure version de toi, c'est accepter Jésus-Christ? Écoutons d'abord l'histoire de ce garçon. Après, nous allons analyser. Qui est le fou? Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le bal d'alcool des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Je me suis réveillé à la morgue au moins 2 fois, comme on savait que je suis mort. Même le morgue voulait m'injecter le formol. On croyait que je suis mort, mais on voit que je reviens à la vie. Que les gens m'ont tabassé dans la rue, cassé la tête, coupée, parce qu'on croyait que je suis mort. On peut me lancer à la quintine, à la morgue. Le morgue, il voit que je reviens à la mort. Donc, le Seigneur m'a ressuscité. Donc, je dois le servir. Je dois le servir. Et dans ce combat-ci, il n'y a que les enfants de Dieu. Il a changé sa façon de servir Dieu. Il a opté ne pas servir Dieu comme les gens le servent aujourd'hui, partir à l'église, prier, payer la dîme, faire ceci. Il a opté servir Dieu d'une autre façon, revenir au service des autres. Voyez un peu la façon que lui, il a opté servir Dieu. L'eau sale n'empêche pas les plantes de pousser, alors ne laissez pas les paroles négatives entraver votre progression. Continue à faire de ton mieux chaque jour, et si personne n'est fier de toi, sois fier de toi-même. Aie de la patience, cher ami. Le soleil se lève toujours, peu importe à quel point la nuit a été sombre. Chaque personne réussie a une histoire douloureuse. Chaque histoire douloureuse a une fin réussie. Accepte la douleur et prépare-toi au succès. Si tu sais à quelle vitesse les gens oublient les morts, tu cesseras de te soucier de ce que pensent les autres. Sois toi-même. L'original est tellement meilleur qu'une copie. Lorsque la vie de... qui sont dans la rue, malades mentaux, je sais que je les crois, je les... Constater une chose, il vient d'enlever son vêtement pour donner à quelqu'un. Je vous rappelle qu'il coiffe les malades mentaux dans la rue. Il les coiffe, il les nourrit. C'est sa façon qu'il sert Dieu. C'est sa façon qu'il passe son enseignement. C'est la façon qu'il applique son ministère. Il ne s'arrête pas là, à coiffer, à laver, à nettoyer, pour pouvoir dire à Dieu, Seigneur, j'ai changé. Seigneur, je suis une nouvelle version. Seigneur, je vais accompagner les autres à devenir meilleurs. Il accompagne ceux qui étaient brigands comme lui, ou sinon ceux qui sont encore brigands, il les invite à un certain changement. Écoutez le conseil. Tu me connais, c'est toi, non? Tu me connais de A à Z. Et si tu vois, toi-même, ça t'étonne comment c'est que je suis devenu. Ça t'étonne, non? Voilà, c'est Dieu. Sauf les imbéciles ne changent pas. On fait, après on prend conscience. On décide de changer. Te voilà qui travaille 4 ans de prison. Que le convoi t'a pris à Douala, on t'a amené ici en Congo. Tu ne connais personne. Mais le régisseur est gentil. Chaque matin, il te fait sortir en Congo. Tu parles avec les assiettes. Le soir, tu rentres. Regarde, tu crois que si les 4 ans là, tu étais dehors, tu gardais que 100 francs. C'est que tu n'as pas 2 motos. Frérot, comme il te parle aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'il te parle. Et si je te vois, mais je te motive, je sais que comme tu quittes ici, là, je connais là où tu peux entrer. Je connais parce que j'ai traversé ça. Et dans la soirée, si tu entres en prison maintenant, comme tu parles là, tu n'as rien dans tes poches, ta tête va chauffer. Ta tête va chauffer, brother. Ta vie entre tes mains. Je ne peux que te dire ma part. Si tu veux dire que j'ai compris, si tu veux comprendre, si tu veux ne comprendre, c'est ta vie. Tu comprends, non? Je n'ai rien. Mais c'est parce que tu es mon frère qu'on a souffert ensemble. Je n'ai rien. Et voilà 2000. Changer de vie, père. Les 4 ans là, ça finit dans quelques mois. Quand tu sors de prison là, tu rentres à Douala, père, laisse la vie. Laisse le dehors. Le meilleur enseignement, c'est par le comportement. Le meilleur enseignement, c'est par l'exemple. J'ai été voleur, j'ai été agresseur, j'ai été assassin, j'ai été ceci. J'ai compris que tout ça n'est que vanité de vanité. J'ai compris que tout ça n'apporte rien à ma vie. J'ai compris que tout ça est une perte de temps.
Alors, la meilleure façon de vivre, c'est de partager l'amour. La meilleure façon de vivre, c'est d'aimer les autres. Alors, pour pouvoir montrer que j'ai changé, pour pouvoir montrer à Dieu et lui présenter que je suis véritablement son enfant et que je voudrais le servir, je passe au service des autres. Je les coiffe, je les accompagne, je les conseille. Ceux qui volent, ceux qui ont été comme moi ou qui sont encore comme moi, je vais vers eux, je leur dis, le changement est meilleur. Ta vie est meilleure. Regarde comment on était beau hier. On a déjà des cicatrices partout. Est-ce que tu ne trouves pas qu'on est en train de se détruire? Si tu n'avais pas passé le temps dans la destruction, à faire les mauvaises choses, est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui, tu serais vers le chemin du succès? Voilà ce qu'on appelle un enseignement. Est-ce que c'est ripa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 p? Est-ce que c'est ripopopopopop? Est-ce que c'est fire? Est-ce que c'est Seigneur? Est-ce que c'est tapoter la maison? Est-ce que c'est faire le bruit? Non. Le vrai enseignement, c'est par le comportement. Le vrai enseignement, c'est par la façon de faire. Je t'invite, toi mon frère, qui a écouté cette vidéo et qui a pris la décision de ne pas être bon dans la vie. Regarde ce garçon et pose-toi la bonne question. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Allume ton cerveau, mon frère.